Regardez la première pierre là, déposée dans le nouveau marché. Tous les trois ensemble. Avancez, avancez. Nous saluons l'ambassadeur de l'Union européenne qui est là. Nous saluons le directeur pays, Expertise Force qui est là. Nous saluons la presse. Nous saluons tout le monde dans Jérémy qui est là, et spécialement le monde dans Côte-Fait. Après-midi, c'est un jour spécial pour la mairie de Jérémy. Nous pose première pierre pour marché public Jérémy. Nous connaissons symboliser gros bagaille pour Jérémy. Après-midi, non tout le monde Jérémy, non monde Côte-Fait, nous avons déposé première pierre marché. Une autre fois encore, nous saluons ou même et cap suivre nous sur la plateforme Gradesbel Département. Directement, et nous sommes capables de constater en image et qui donc un espace qui barré en tôle et puis il y a une quantité de véhicules qui campent et sous devant nous et arrivant nous et puis il y a une quantité de membres de la population et puis nous sommes capables de remarquer tout et la PNH qui est là et puis il y a des autorités étrangères qui sont là et qui donc ont besoin de connaître pour quelle raison et tout le monde ça là. Eh bien, c'est un souci pour être capable de faire pause et premier pierre et marcher Jérémy. Donc, dans ce sens, il y a une quantité nombre de monde, une quantité de la population débarquer, venir ici pour être capable et mettre main pour être capable de garder qui gens ça lui-même et a fait, qui gens ça lui-même est exposé et fait. Nous l'autre fois encore, nous saluons et nous remercions du fait que nous sommes capables de faire connaître tout et marcher ça pour y arriver directement et arriver dans le niveau côté lié pour poser le premier pied à faire. Et ce n'est pas une crasse difficulté qui te gagne. Ça veut dire que tu as un nombre de difficultés pour poser le premier pied à faire. Raison. Par rapport avec ça qui dit ça et dégâts qui étaient causés ici, qui étaient posés ici pour marcher ça, pas fait lui-même, mais grâce à Dieu, nous gagnons une quantité de pourcentage. Nous gagnons une quantité de pourcentage et nous gagnons une quantité de pourcentage. Nous quantité de pourcentage pour nous dire oui, la fête. Ok. Nous suivons comment ça. Nous commençons à lui-même à dérouler. Ok. Oui, nous suivons comment ça lui-même à dérouler. Nous suivons. On fait diable, on fait tout le bordel, il faut rien qu'on fait. Elle va payer. Mais non. Mais Jackson, c'est lui qui a fait marché réalisé là. Ingénieur Paris, magistrat Sylvain Tapie, Villanamon, et au Guéclan, et au Boave. Yeah! Mais Jackson, magistrat Sylvain Tapie, c'est lui qui boit, qui Guéclan. Actionnel. On fait voyante. Il faut aller en bataille. Ça va c'est lui qui a fait ça à la prochaine. C'est lui qui a réalisé ça à la boulou. C'est lui-même. C'est pour ça qu'il y a un bouillon.
Nous avons des actions pour 100 000 réalisées. Nous avons des actions. C'est quoi? Nous avons des actions pour ça. Nous avons des actions. On va le plus fort. Et le dernier, c'est ça. Yes. Ok. On a fait. Yes, yes. La procédé après-midi à première pierre. Yes. Pour déposer première pierre. C'est le café, il va gagner l'autre quoi. Je te dis, ciel, Moussa, c'est le café, tiens, banco. C'est le café. La procédé après-midi. La présence pour le côte de fer, en présence tout le monde Jérémy, en présence secteur privé des affaires là, en présence autorité, mairie de Jérémy, qui est composé de Simon Pierre, Joël Jean-Baptiste, Jean Yvose, qui c'est trois membres qui sont dans le conseil là. Et nous gagnons ambassadeur Honoré Bernard, monsieur Cato. Nous gagnons représentant Expertise France qui est avec nous, c'est M. David Bucheron, qui sont tout à l'heure procédés à l'inauguration, extension du de Jérémy. Et maintenant, on a espace de construction de la commune de Léviry, la côte de fer. Et c'est pour première pierre là que nous faisons après-midi. Nous gagnons le vice-délégué qui est là, de la commission municipale, et deux autres morts, Maïssa Joël, Maïssa Simon et Yvose, le directeur des travaux publics. Par contre, c'est pour la télé. Maïssa qui a bien préparé pendant la pause là. Première pierre là. On fait ça en couteau. Méritez quoi, non, non. Méritez le manche, méritez. Méritez. Méritez quoi, non, non. L'ambassadeur, il y a plus de jambounou. Il y a plus de jambounou, l'ambassadeur. Salut. Force. Ça son marché, c'est tout peuple, tout est payé, c'est le cap de marché, ça tient. C'est le cap d'abord. Le poisson de venir le cap d'abord. Autant de pour le cap où on a normal au chéri. Le micro, oui. Non. J'ai ma téléphone, allez-y.
La première pierre à déposer dans le nouveau marché. Tous les trois ensemble. Avancez, nous saluons l'ambassadeur de l'Union européenne qui est là. Nous saluons le directeur pays, expertise force qui est là. Nous saluons la presse. Nous saluons tout le monde dans Jérémy qui est là, et spécialement le monde dans Côte-Fait. Après-midi, c'est un jour spécial pour la mairie de Jérémy. Nous pose première pierre pour le marché public Jérémy. Nous connaissons symboliser gros bagaille pour Jérémy. Après-midi, non, non, tout le monde Jérémy. Non, non, mon code fait. Nous avons déposé première pierre marché. Première pierre, construction, marché, moderne que d'ailleurs financé pour gagner Urban Haïti. Et marché ça financé par l'Union européenne. Gagné toujours partenaire qui a en temps posé ça. Et c'est un projet pour Jérémy, avec Jérémy. Tant que tout à l'heure, on peut dire, marché n'a pas construit sans support toute autorité locale. Marché n'a pas construit sans support la presse là. Marché n'a pas construit sans support nous de faire. Monde n'a pas fait, côté moi fait. Eh bien, c'est nous tous qui vous mettez tête ensemble pour que le secteur privé des affaires là, capable de jouer nos côtés pour les investir au profit de Basta, au profit de tout le monde qui veut rentrer dans ce commerce là. Eh bien, nous, Jérémy qui est là, marché enfin, première pierre là, après démolition, c'était pose première pierre là, il était seulement pour que nous-mêmes qui nous sommes, pour que marchand qui nous sommes, libérer espace pour que le matériel nous capable de rentrer. Et pour marcher à faire, je te dis, on a besoin support toute autorité. Même de toute autorité, nous parlons de délégation, nous parlons de la police, nous parlons de l'affaire sociale, nous parlons de commerce, nous parlons de protection civile, nous parlons de ça, nous parlons de ça. Tout le monde doit dire pas, tout le monde doit contribuer pour que le marché ça capable de tourner en réalité pendant les années à venir, pour nous capable de dire Jérémy qui est au marché de référence dans le Grand Sud là. Aujourd'hui, on parle de Grand Sud, Grand Sud est aéroport qui parle de Grandance, Grand Sud et port qui l'ouvre qui parle là. À peu près, c'est combien de montants qui est alloué à la construction? Interview. Et 1 500 000 $ alloué à Euro bien avec. Magistrat qui m'a surtout pour quelqu'un nous connaît qui t'a voulu et rentrer dans le dossier déplacé pour aller côté où on demande pour aller à magistrat. Qui sont des petits? Tout simplement ça pour me dire. Moi je demande compréhension parce que marché c'est pas marché. Aucun magistrat dans mairie, mais c'est marché tout le monde. Moi je demande compréhension. Donc nous c'est les passerelles d'Haïti. Nous sommes extrêmement fiers d'être là ce soir, cet après-midi, pour se présenter à vous tous. Donc nous sommes l'entreprise qui a remporté le lot 2 de la construction du marché de Jérémy.
Et nous sommes un consortium qui est composé de 3 entreprises. Une se nomme GeoConcept, qui est présidée par Adam Kessly et Joël. Elle est fondée en 2009, c'est une compagnie haïtienne dans l'étude de socio-économique, l'adduction en eau potable, les études de génie civil, les ponts, les routes, la topographie, l'urbanisme et les cadastres. La deuxième entreprise se nomme Sirich, présidée par Pascal Louis, Stanley Evans, Laurent Wagner. Elle a été fondée en 2017, c'est une compagnie haïtienne également, et elle est spécialisée dans les études de supervision, les ouvrages de protection, les bâtiments publics, les plans types, calcul de structure. Et enfin, la troisième entreprise qui est c'est nous. Nous sommes une entreprise franco-haïtienne qui a été fondée en 2021 par Madame Hérode Rosebeyenne ainsi que Justin Contenier et une de nos assistantes administratrices qui est ici, qui s'appelle Missy Hérode, qui pourra répondre à toutes vos questions sans problème parce qu'elle est spécialiste dans le domaine. Donc nous sommes un atelier de conception et de fabrication de structures métalliques. Nous sommes implantés dans le Grand Sud, dans la ville d'Écailles, sur la route de Gelée. Nous avons 9 ans d'expérience en Haïti auprès des AECP et de Franco Gatigo dans la construction de passerelles de désenclavement, d'ossature parasismique, cyclonique, de systèmes d'assainissement, équipements industriels, dans la ferronnerie et dans les structures métalliques. Nos moyens de production sont spécialisés avec un atelier de fabrication qui est équipé avec des machines industrielles. Nous avons également un bureau d'études français qui travaille avec nous et qui dessine et qui conçoit nos structures. Et une équipe d'ouvriers haïtiens qui sont qualifiés aux techniques contemporaines de production depuis maintenant 6 à 8 ans pour certains, des dessinateurs industriels. Donc nous mettons en œuvre l'acier sous toutes ses formes et ses qualités en respectant la qualité et les tolérances. Donc nous avons été mandataires pour le lot 2. Donc le lot 2 pour rappel, ça va être la halle numéro 2, les sanitaires extérieurs et les VRD. Donc la halle de vente, ça va être le plus grand bâtiment qui va être construit ici. Ça va être une grande structure métallique de 800 mètres carrés. Elle va couvrir les espaces de vente qui sont fermés dans un espace sécurisé. La structure métallique, elle est décrite sur 3 travées et repose sur des longrines en béton. Donc nous sommes aussi à l'origine d'une proposition alternative qui n'a pas encore été acceptée, mais on va pouvoir en discuter pour pouvoir améliorer peut-être certaines choses. Il y a également dans le lot 2 les sanitaires extérieurs, donc c'est un bâtiment qui va donner là-bas en face de la mer. C'est un bâtiment en maçonnerie chaînée avec des toilettes humides et une fosse septique et qui est couvert d'une toiture métallique également. En conclusion, nous sommes un consortium de 3 entreprises. Chacune a ses compétences et nous sommes complémentaires et nous allons pouvoir mettre en œuvre ce bâtiment mixte acier-béton en toute connaissance de cause et en reposant sur nos expériences diverses. Encore une fois, nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés et nous ferons tout ce que nous pourrons pour que ce projet s'aboutisse dans la meilleure des façons et pour que vous soyez fiers de ce qu'on va faire. Merci à vous. Le marché numérique, okay? Le marché, le concept du marché qu'on présente de façon numérique et la superficie ici. Alors on se demande est-ce qu'il va y avoir extension ici pour cette construction? Est-ce qu'il va y avoir extension? Alors c'est une très très bonne question et nous allons nous battre pour que le projet puisse se réaliser dans son entièreté parce que ce qui a été dessiné dans la conception initiale c'est un très très grand bâtiment. Et donc on espère, on ne connaît pas encore toutes les subtilités du projet, on vient juste d'être sélectionné, mais nous on a fait une proposition alternative justement dans le but de pouvoir faire en sorte de réduire certaines dépenses en matières premières pour pouvoir agrandir le marché et pouvoir avoir la totalité. Mais c'est pas encore accepté, donc il faut se battre encore. D'accord, merci. Et membre de la presse, on essaie nous-mêmes, nous gagnons des questions. Et il était dit à l'heure, gagner administratif qui est là avec nous. Si nous voulons poser des questions, il est capable de répondre. Capable d'avancer, vous ne pouvez pas répondre. Membre de la presse, quand même. Ça va, hein? Mais quand même, si nous avons des questions, et membre de la presse, nous sommes capables toujours questionner parce que nous sommes là pour nous parler au nom de la population, au nom des bénéficiaires directs, au nom du secteur privé des affaires. Membre de la presse. Étant donné que le marché sera fait en acier et une partie en béton, étant donné qu'on est juste à proximité de la mer et on sait, et le sel marin
exactement. À quoi peut-on s'attendre? Alors, la question est extrêmement intéressante. L'acier, c'est un matériau qui, si on le met bien en œuvre, va s'oxyder mais ne va pas rouiller. Et donc la différence entre la rouille et l'oxydation sont deux phénomènes complètement différents car l'un est destructeur, l'autre ne va pas se dégrader dans le temps. Donc nous, en tant qu'entreprise spécialisée dans la structure métallique, nous faisons tout pour mettre en œuvre l'acier de manière à ce qu'il puisse être auto-lavé par les eaux pluvieuses, par exemple, et empêcher absolument la stagnation d'eau dans tous les points sensibles d'une structure métallique afin qu'il n'y ait pas de points de rouille qui se développent à des endroits et qui remettent en cause la pérennité de l'ouvrage. Donc ça, c'est les choses qu'on va vraiment mettre en place. On a aussi des connaissances dans des nuances d'acier. Donc en fait, l'acier, on peut penser que c'est toujours le même matériau, mais en fait, on sait que les lames de ressort des voitures sont plus dures que les tôles d'acier qu'on peut acheter. Et donc, en choisissant bien la qualité de l'acier, en le sélectionnant, en le mettant en œuvre de manière correcte, on peut augmenter la pérennité d'un ouvrage, comme on pourrait observer dans le patrimoine existant en Haïti, comme à Jacmel, où il y a eu un marché en fer qui a plus de 200 ans actuellement et qui est également à côté de la mer. Donc voilà. En fait, est-ce que vous avez déjà la durée de l'ouvrage? Donner une durée d'ouvrage, ce serait quand même faire une promesse qu'on ne sait pas si on va pouvoir tenir. Mais nous, notre but, c'est d'avoir au moins un cahier des charges qui vise les 50 ans sans entretien. Sans entretien. Bon, surtout avec l'inflation monétaire, surtout avec le coût du dollar. Des fois, ça monte, ça descend. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui est prévu par les personnels d'Haïti? Le marché mondial, il est compliqué. Évidemment qu'il est compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus une problématique de logistique pour faire un tel chantier ici que vraiment être confronté à des augmentations et des variations du marché international. Les défis logistiques qu'il y a pour mettre un marché dans la situation actuelle où se trouve Jérémy, le Sud, le Grand Sud, c'est eux qui sont plus problématiques pour la construction de ce marché. Monsieur, on attend la réponse, c'est pas la réponse. Ma question à trois volets. Premier volet, pour combien de mois la construction de ce marché? Deuxièmement, on savait que parfois, lorsque les firmes viennent ici pour travailler, ils viennent toujours avec leurs employés, ils viennent avec tout. Et puis, ceux qui sont ici ne trouvent rien pour travailler, ne trouvent rien pour bénéficier. Comment votre film va réaliser cette reconstruction en faisant appel aux gens qui sont sur place? La troisième partie? C'est ça. Ok. Notre façon de concevoir et de construire les structures métalliques repose sur ce qu'on appelle la préfabrication. Préfabrication, ça signifie quoi? Ça signifie que une grande partie de la transformation de la matière première qui est l'acier va être fait dans un atelier de production. Pourquoi? Parce qu'on a des équipements industriels qui ne peuvent pas se déplacer sur chantier et ça nous permet aussi de mettre en place une rigueur de construction afin de fabriquer des pièces métalliques standards, comme si elles sortaient d'un magasin où on avait acheté. Préparé. Une fois qu'on a fait ça, c'est une grande phase où vous allez nous appeler. Vous allez nous appeler chaque jour pour nous dire vous en êtes où. Mais nous, on va travailler à l'atelier, on va produire. Le planning va dépendre de l'arrivée de la matière première. Il va y avoir des choses qui vont varier, mais on va partir sur une fabrication qui peut durer au minimum 6 mois. Et une fois qu'on vient, il va y avoir des phases de chantier où justement dans la conception de ce qu'on a mis en place va permettre de créer des travails en haute intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire que c'est des travails qui ne sont pas compliqués, qui ne nécessitent pas de compétences spécifiques dans certaines choses, mais qui demandent de la main-d'œuvre pour mettre en place des choses. Donc ça, on va le faire de manière très simple et on va l'organiser en avance avec toutes les personnes qu'on n'a pas encore rencontrées aujourd'hui et qu'il va falloir qu'on rencontre aujourd'hui afin de pouvoir mettre en place une dynamique pour que tout le monde puisse participer et que tout le monde puisse avoir. La structure métallique, quand elle vient sur le chantier,
il faut passer des axes, il faut passer des boulons, il faut passer, il faut lever des fers, les transporter, il y a beaucoup de choses à faire. Et justement, c'est le moment où nous, on va pouvoir avoir une équipe de supervision. Et quand je dis une équipe de supervision, ce n'est pas des gens qui sont assis et qui disent fais ci, fais ça, c'est des travailleurs, mais qui peuvent encadrer 4 à 5 personnes chacun, qui vont être un petit peu à leur service, on va dire, pour leur permettre d'avancer sur la structure. Et ça, c'est un grand point de confiance, parce que ça veut dire que tout ce qui va être assemblé sur site, la qualité ne dépendra pas de la façon dont c'est fait, parce que tout ce qui a été façonné en atelier est certifié. Donc tous les travaux sur chantier sont indépendants de la tenue de la structure. Il y a un volet de sa question. Est-ce qu'il va y avoir des firmes sous-traitées ici? Oui, c'est ça. Des firmes locales pour la sous-traitance? On ne les a pas encore rencontrées. Il faut quand même procéder à un appel d'offres. Alors, peut-être un appel d'offres. Peut-être une sélection, peut-être la mise en place de moyens de communication entre nous pour savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Mais évidemment que si on peut employer une entreprise qui peut nous certifier une certaine mise en œuvre par rapport aux attentes que la structure métallique va avoir, évidemment qu'on ne va pas perdre du temps à ne pas employer ces structures-là, plutôt que de le faire nous-mêmes et de perdre du temps. La toute dernière question. Mais l'idée est là. L'idée est là, l'intention est là. Oui. Évidemment, parce que nous, une entreprise haïtienne, on ne peut pas faire tout ici. Exactement. La toute dernière question. Vous parlez de la construction métallique. Vous avez parlé de la construction métallique. Donc ici, il y avait déjà un marché. Maintenant, parlons de est-ce que le sol est prêt pour cette construction que vous avez parlé? Par rapport à la visite de site que j'ai fait en mois de décembre, si je me trompe, je pense que le travail a bien avancé déjà. Et on a la chance d'être ici sur un plateau corallien qui passe là. C'est-à-dire qu'on a un sol qui est relativement bon de lui-même. Maintenant, il y a des dénivelés, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des choses qui sont planifiées. Il y a un plan qui a été mis en place aussi, à savoir où est-ce qu'il faut faire des excavations. Donc le sol, on ne peut pas dire qu'il est prêt aujourd'hui, mais il n'est pas loin. La durée de la construction. C'est ce que je veux savoir là. La durée de la construction du marché. Une estimation. 3 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est quoi? On va partir sur 6 mois de fabrication, 6 mois d'installation. Ça donne 12 mois. Avec 6 mois de retard. Ça donne 1 an, 6 mois. On peut aller au-delà de 2 ans. Ça va durer 2 ans. 2 ans ou plus. Est-ce que je pourrais supporter les gens de Jérémy pendant 2 ans? Bien sûr. Alors, on part sur 2 ans. Merci. Merci. Alors, mon guide attendait.